va passer directement là. Vous nous dites quand vous êtes prêt. Oui. Voilà. Et alors, je vous rappelle que vous avez 20 minutes pour présenter votre projet papier. Et qu'ensuite, nous vous ferons part de nos réactions. Et malheureusement, nous avons peu de temps. Nous avons 10 minutes pour discuter avec vous. Avant ensuite la délibération du jury. Et on vous donnera une indication de note. Je ne peux pas vous donner la note finale parce qu'il y aura une harmonisation qui aura lieu demain. Et vous aurez une indication. Merci. Alors. Voilà, à vous la parole. Oui, merci. Ok, notre projet aujourd'hui parle de la constitution d'une entreprise qui a pour rôle la résolution des différents litiges en ligne sous la direction du président Zallah Freifer. Avant tout, j'ai composé mon plan sur 5 grandes parties. La première partie, c'est l'évolution de la TIC et son impact sur notre vie humaine. La deuxième partie, je veux présenter mon entreprise. La troisième partie, c'est l'aspect financier. Et je vais terminer par une analyse SWOT de l'entreprise. Premièrement, la première idée que j'ai vue qu'elle est plus proche pour expliquer l'impact du TIC sur notre vie humaine, c'était à travers la pyramide de Maslow. On peut voir qu'une recherche aujourd'hui sur Google et se fait même avant de prendre un petit déjeuner. Alors, dans la deuxième étape, l'étape de la sécurité, encore, la TIC a affecté l'étape de la sécurité. On a passé de méthodes de sécurité comme les juridictions étatiques. On voit maintenant des entreprises qui ont comme mission la résolution des litiges. Et l'une de ces parties de ces entreprises, c'est le WWS, notre entreprise. Par rapport à l'estime, aujourd'hui, les besoins de considération et de prestige, se voient à travers le iPad et le iPod, tout le monde, pour refléter cette... Excusez-moi, je vais quand même demander au public de rester derrière le jeu. Encore un peu derrière. C'est un exercice académique sérieux et pas une manifestation commerciale. Monsieur. En ce qui concerne l'accomplissement et la créativité, bien sûr, la créativité se traduit par la nouvelle technologie, comme les applications et tout ce qui est nouvelle technologie. Comment on explique ça en chiffres? L'impact de la TIC sur la société en chiffres, on peut voir que le nombre d'internautes en 2011 a pu dépasser les 2 milliards, 2 fois la population chinoise qui est la première population mondiale. Facebook, cette année, célébra le 1 milliard d'utilisateurs de l'Internet. Selon Cisco, le nombre d'appareils connectés sur Internet est de 15 milliards fin 2015. Ceci nous mène à dire que le commerce électronique est toujours en phase de croissance. On peut voir que le volume d'échanges électroniques, de commerce électronique a atteint les 680 milliards de dollars fin 2011 et on attend à ce qu'il atteigne le 1,4 trillion de dollars en 2015. Et on peut ici voir que le commerce électronique est toujours en sa phase de croissance et il est loin de sa phase de maturité. On peut résumer tout cela dans ce qui suit. L'évolution de la TIC a mené à l'augmentation du commerce électronique, ce qui a fait une croissance d'échanges commerciaux phénoménale, comme on a déjà vu, ce qui a augmenté parallèlement les litiges de l'Internet, ce qui a rendu les juridictions étatiques incapables de résoudre tous ces problèmes. Pourquoi cette incapacité? Cette incapacité est due à ces raisons. Premièrement, les tribunaux judiciaires sont de loin sous-capacitaires afin de résoudre tous les problèmes émanant du commerce électronique. La lenteur et la complexité des juridictions étatiques dans la solution de leurs litiges et le coût élevé relativement qui n'est pas compatible avec les litiges du web qui sont du montant de quelques dollars. Pour cela, on voit que c'est nécessaire d'implanter une entreprise qui a pour mission la résolution des différents et des litiges en ligne et qui s'appelle WWS. Le nom c'est Win-Win Situation. C'est qui Win-Win Situation? Win-Win Situation est une entreprise virtuelle ou bien une entreprise de réseau. Ce type d'entreprise a son cœur de métier, exerce son cœur de métier par la voie de TIC. Votre terme WWS est un site web qui offre la mission, le service de ODR. C'est quoi le ODR? Le président Freifer a insisté que je détaille le ODR et pour vous donner une idée à propos des services juridiques.
Le ODR, c'était Alternative Dispute Resolution, ou bien les modes alternatifs de résolution de litige, qui apparaît depuis longtemps avec le chef du camp qui résout les problèmes de ses subordonnés d'une façon extrajudiciaire. Mais avec le temps, depuis 50 ans, il y a de nouvelles modes alternatifs de résolution de litige, l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Et comme la TIC a affecté toute notre vie, et surtout la vie de sécurité, elle a affecté encore les Alternative Dispute Resolution. En anglais, c'est plus clair, on dit que l'Alternative Dispute Resolution affectée par la TIC nous donne le Online Dispute Resolution, le ODR. Ici, je veux un peu expliquer c'est quoi ces modes alternatifs de résolution de litige. J'ai réparti, j'ai expliqué selon 3 critères principaux. Le premier critère, c'est le contrôle du processus de la part des deux parties. Le deuxième critère, c'est la participation au résultat de la part des deux parties. Et le troisième critère, c'est la décision, si elle est obligatoire ou pas. Je donne un exemple de différence entre la médiation et la conciliation. Par rapport à la médiation, il y a intervention d'une tierce personne. Mais l'intervention de la tierce personne se limite à cette tierce personne, elle est un coach. Elle facilite la résolution du litige, mais elle ne donne pas, elle, la solution. Elle essaie d'approcher les idées des deux différents parties. On voit ici que le contrôle du processus est élevé de la part des deux parties, alors il est minime de la part de la tierce personne. Tandis que dans la conciliation, la tierce personne, elle donne une solution au litige. Les parties peuvent prendre cette solution en considération ou peuvent l'écarter. Ici, on voit que la médiation et la conciliation se trouvent dans la phase où la décision n'est pas obligatoire. Par contre, dans l'arbitrage, la décision est obligatoire. Ce genre de solution. D'ici, on passe à notre mission, vision et valeur de cette entreprise. Notre mission est de pouvoir élaborer des solutions satisfaisantes où les deux parties du litige seront satisfaits d'une façon égale en arrivant à une situation gagnante-gagnante. Et d'ici vient le nom de notre entreprise, Win-Win Situation. Notre vision, c'est de créer un système informatique qui est capable de résoudre le plus grand nombre possible de problèmes en le moins de temps possible, bien sûr, sans écarter notre mission. Et notre vision, c'est de participer à rendre les Internet un milieu moins risqué, plus sécurisant, plus favorable aux générations à venir. Les services de notre WWS, la négociation directe, la médiation automation, que je donne un exemple maintenant, la médiation en ligne, la conciliation en ligne, l'arbitrage, le tribunal électronique, le Domain Name Solution Center. Par rapport à l'arbitrage, c'est proche du principe romano-germanique français où il y a un arbitre ou bien un tribunal arbitral qui tranche le litige. Tandis que le tribunal électronique, il y a un jury qui vote pour la solution du litige. C'est proche du principe anglo-saxon. Je donne un exemple de MIS, More Efficient Solution, notre programme Automation. Si on a une situation où la partie A doit payer à la partie B une somme d'argent pour un service qu'elle a rendu, ce programme, on a ici 2 cases. On a une case qui est cachée par rapport à B et une case qui est divulguée par rapport à B. A vient mettre sa valeur cachée qui est la valeur minime acceptable de payer. Et B met une valeur cachée qui est la valeur maximale acceptée par elle. Et les valeurs qui sont divulguées sont des valeurs optimistiques. Alors, ici, dans cette situation, si les valeurs cachées n'ont pas abouti à un point commun, le programme nous donne que pas de solution pour ce litige, s'il vous plaît, passez à la deuxième session. Dans la deuxième session, le second scénario, si se rencontrent les valeurs cachées, $600 et $600, se rencontrent sur un point, alors on aura une solution du litige à $600 et A doit payer avec $600. Le troisième scénario, si l'une des parties était plus généreuse que l'autre, WWS pense de récompenser cette partie pour pousser les gens à donner des valeurs qui sont plus proches et être généreux dans leur offre. Ici, par exemple, A a donné la valeur de $600, B n'accepte moins que $500. Alors ici, on a une fourchette et on a A qui est plus généreuse que B. Si on divise cette fourchette en deux, alors on aura la somme de $550 ici, la somme est équitable. Mais comme A était plus généreuse que B de 10%, alors on retranche les 10% de la somme de $550 et A comme ça paye $520 et elle est récompensée
je répète, ceci pousse tous les partis à être plus généreux. Plus ils sont généreux, plus ils arrivent rapidement à une solution à leur litige sans essayer autre genre de répéter leur mission. Le plan marketing que j'ai posé, on a la politique de prix, on a appliqué 4 facteurs principaux pour classer le prix de notre produit. C'est le prix psychologique, on a le facteur qu'on prend en considération, le litige prend de temps à être résolu, le plus on va payer, l'intervention d'une tierce personne bien sûr, et la valeur du litige. La place de distribution de notre service, c'est notre plateforme site web pour créer une personnalisation, une relation directe avec nos clients. La promotion auprès de nos clients, c'est avec des contrats de privilège avec Google, le moteur de recherche, où notre nom apparaît dans les premiers résultats. Les sites web, on a fait des sites web personnalisés à chaque pays, aux différentes cultures, parce que c'est sur web. Par exemple, pour les pays arabes, on a un website qui s'appelle istishara.com. Istishara, c'est consultation en français. On fait des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux où se trouve le plus grand nombre des internautes. On essaie de sponsoriser le plus grand nombre possible de séminaires qui sont en relation avec la justice. L'aspect financier. Les frais de dépense pour démarrer notre projet sont de 60 000 $. Ils sont répartis selon que le total d'équipement, c'est de 18 500 $. On a un total de location et de dépenses administratives de 13 500 $. On a un total publicité et promotion 8 000 $. Et il nous reste un capital opérationnel de 20 000 $. Par rapport à notre seuil de rentabilité, notre seuil de rentabilité est de 139 000 $ qu'on peut accéder dans 7 mois et 28 jours. Notre chiffre d'affaires est de 240 000 $ qui est réparti en 29 640 $ comme coût direct, charge fixe 130 720 $ et un profit net de 79 640 $. Cette répartition n'est pas atypique par rapport à une entreprise virtuelle. Parce que dans une entreprise virtuelle, on sait que le coût direct doit être plus grand que le coût, que les frais fixes. Mais je peux expliquer ça dans les slides à venir. Enfin, notre analyse SWOT, quelles sont notre force, notre faiblesse? Notre force existe dans l'acquisition de la nouvelle technologie que j'ai parlé, l'innovation, l'équipe que nous avons, il est une équipe spécialisée, multiculturelle et polyvalente, il a un savoir-faire professionnel et il a une nouvelle technologie. Avec une nouvelle technologie. Notre faiblesse se trouve ici, ceci explique pourquoi les charges fixes de notre entreprise sont plus grandes que les charges variables, parce qu'il y a, premièrement, on a un manque de force d'exécution pour les décisions, le coût de la main-d'œuvre qualifiée est trop élevé, on a des concurrents pionniers préexistants sur le milieu, comme eBay et Amazon. Par rapport aux opportunités, le marché MENA est un marché encore vierge, où le Online Dispute Resolution reste une théorie dans ce marché. Le marché est en phase de croissance, comme on a déjà vu. Les générations qui tendent vers la technologie, la nouvelle génération tend beaucoup vers la technologie. Aujourd'hui, si on demande à nos enfants comment vous pouvez résoudre vos problèmes avec vos camarades, ils disent sur Facebook. On ouvre Facebook, on entre, on parle avec mon ami parle avec l'autre ami. C'est une façon de résolution des litiges d'une façon online. Alors, la génération, les digital natives, ont une tendance à résoudre tous leurs problèmes où leur identité se trouve, et c'est sur l'Internet. Le marché est un marché sous-capacitaire. Il y a seulement 60 entreprises. On a un soutien des organisations internationales comme ICANN et comme la Commission européenne. Par rapport aux menaces, on a un manque de confiance de la part des clients. Toujours, les gens hésitent d'émettre leurs données personnelles sur Internet. L'environnement multiculturel joue un rôle négatif encore. Il y a un malentendu entre les différentes parties, parfois entre le médiateur et les différentes parties s'ils viennent de cultures qui sont différentes. Il y a un écart au niveau de la langue informatique entre les pays qui sont moins riches, moins connectés, et les pays qui sont plus connectés et mieux branchés.
Et ce problème qui trouve dans toutes les entreprises qui se fait sur Internet, il n'y a pas de barrière à la rentrée. L'Internet est un marché ouvert pour tout le monde. Et le client, il a toujours un avantage pour qu'il compare entre deux entreprises. Alors, il a l'avantage de concurrence par rapport à... Il n'y a pas une relation morale entre un avocat et son client comme c'est dans l'Internet. L'Internet est ouvert à tout le monde et la comparaison, elle est facile par rapport au client. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur, pour cet exposé tout à fait passionnant. Messieurs, je suis très impressionné de présider un jury de président. Monsieur le Président, si vous voulez bien ouvrir le débat. Merci. Et merci de nous avoir rejoints. C'est une tradition à l'USJ et les mémoires professionnelles sont soutenues avec un tuteur et avec un professionnel. Merci d'être là. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jamal Afara. Donc, Machal Bali, je suis président du tribunal des grandes instances du Mali. Et en parallèle, j'ai une mission académique. Donc, je suis maître de conférence à l'Université Saint-Joseph à Dubaï. J'étais ici pendant quelques années à la faculté de droit, et puis à l'Institut des études judiciaires et à l'Université de Las Vegas. Et c'est là-bas que j'ai eu l'honneur de rencontrer Chavez. Bien, cher ami, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Permettez-moi de vous remercier de me donner cette occasion, cette opportunité de séjourner avec ce prestigieux jury. J'ai deux aveux à faire. Premièrement, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Et le second, c'est que j'étais le directeur du mémoire de Chabel à l'Université de la Sagesse dans le cadre du diplôme d'études approfondies en informatique et Le conflit d'intérêts? Non, pas du tout. Donc, j'ai pas beaucoup de mots à dire. J'ai pas beaucoup à dire parce que au niveau du fond, je ne sais pas si je peux être utile ou non, mais quelques remarques au niveau de généralité. Donc, pour moi, c'est un thème original, donc, qui mérite de faire l'objet d'un mémoire de cette recherche. Bien que, au niveau opérationnel, moi, ça pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si ça peut être réalisable, en fait, dans l'état actuel du marché. En plus, c'est un peu sensible pour les juristes parce que dans nos traditions juridiques, on a toujours l'idée du tribunal et tout ça. Donc, on sort un peu de cette tradition. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas si le corps magistral va accepter ce genre de tribunaux alternatifs, si j'ose dire. Au niveau de la bibliographie, c'est plutôt une webographie parce que c'est beaucoup plus Internet que le support classique des livres et documents. Donc, normalement, on est dans ce cas de webographie, pas une bibliographie. Au niveau du plan, on a toujours dans notre tradition cette sensibilité au plan bipartite et tout ça. Je ne sais pas ici, en sciences économiques. C'est un vaste débat. Voilà, donc là je dis rien. La présentation est bonne. Donc, vous avez une bonne motivation. Vous avez justifié le choix du thème. Mais je crois qu'il faudrait quand même faire
étude de faisabilité, si c'est vraiment réalisable. Ça pose en même temps au niveau du fondement. Si je ces marques de parler un peu de l'aspect juridique. Moi, j'aurais préféré, quand même, en tant que juriste, voir davantage, je ne vais pas dire privilégié du côté juridique, mais ça a été presque écarté parce que ça pose vraiment, ça évoque pas mal de problématiques parce que normalement c'est souvent ça a une relation avec des solutions alternatives, donc l'arbitrage, la médiation, tout ça. Il y a le problème de l'exacture, il y a tout ça, donc ça peut pas mal de domaines et ça vous arrivez en oui, c'est sûr. Mais je vais quand même préférer voir comment proposer les solutions les plus convenables, surtout les codes de procédure civile libanais a besoin justement d'une oui, bien sûr. révision sur ces points. Finalement, il y a une tas de passer le temps. Finalement, je dois avouer que dans la lecture de ce travail, ça m'a apporté pas mal de choses. Donc, je vous en félicite. Par rapport au droit international, ici, la Commission européenne a mis un plan et un code pour les litiges qui se font sur Internet. Et ce sera divulgué dans l'année prochaine, les années à venir. Un code principal, un code général pour le commerce électronique, surtout. À propos de la force d'exécution, bien sûr que c'est un problème. Mais ici, je suis basé sur une idée. Et c'est la force, c'est l'autonomie de la volonté, le principe de l'autonomie de la volonté. Bien sûr, la question est comment on peut exécuter ou rendre les décisions qu'on prend exécutées par les deux parties. Premièrement, l'autonomie de la volonté, j'ai divisé en deux parties. Premièrement, il y a un compromis entre les parties. Quand quelqu'un vient chez moi pour résoudre son problème, il a l'intention de résoudre son problème par voie d'Internet. Comme j'ai dit, c'est une génération de digital natives et qui regarde vers la rapidité, ils tendent vers la rapidité. Aujourd'hui, quand on a fait une statistique, on a demandé est-ce que vous préférez attendre un mois et gagner votre litige ou bien perdre votre litige pendant 2 jours. La majorité des gens qui utilisent l'Internet préfèrent la rapidité, perdre, avoir une solution et continuer. Parce que c'est un monde de rapidité. L'Internet est basé sur la rapidité. La deuxième partie de l'autonomie de la volonté, on fait des contrats avec les grossistes sur l'Internet, comme Amazon, ou bien comme eBay. On vient de le dire, quand on achète sur Amazon, on fait signer des conditions. On accepte ces conditions. On voit ça sur Internet avant d'acheter. Dans cette signature, il y a une référence. On va chez Amazon et on dit, s'il vous plaît, tous les problèmes en relation à votre commerce sera résolu à l'intermédiaire de notre entreprise. Alors, automatiquement, les clients, ils sont gérés vers nous. Et Amazon et eBay ne sont pas, eux, des grossistes. Ils sont des représentants sur Internet. Alors, les grossistes font des contrats avec ces gens-là. Et dans ces contrats, ils sont obligés de venir chez nous. Ce sont les deux aspects où on peut imposer notre décision. Alors, on essaie d'apporter les gens chez nous, d'après des contrats, ou bien d'après leur volonté comme digital natives. Très bien. Monsieur le Président, chers collègues, à vous. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi j'ai suivi de près le travail de Monsieur Freiha. Souvent j'ai été impressionné. Mais je tiens à vous formuler, malheureusement peut-être quelques remarques
ou peut-être quelques distorsions au niveau de notre réflexion sur le travail que vous avez fait. Tout d'abord, à la page 4, vous avez votre bouquin, c'est une erreur, c'est une grosse erreur, vous devez l'avoir avec vous. Voilà. Alors là, vous mettez dans le résumé managérial l'incompétence des juridictions locales à résoudre les litiges internationaux. Je pense que mon collègue, le président Abdallah, serait de mon avis parce que, bon, que ce soit auprès du Conseil d'État ou bien des tribunaux civils ou bien même des tribunaux commerciaux, ce n'est pas le cas. On arrive à résoudre très facilement, même au niveau de cette question d'exéquature, dont j'aurais pu reprendre du moment que ça a été soulevé. Ça va. À la page 5 aussi, je complète avec... Je peux répondre à chaque question? Non. Okay. Non, à la fin, globalement. Voilà. Là, quand vous dites que la compagnie, la WS, offre des services de résolution de conflits en utilisant, parce que, bon, malheureusement, j'enseigne le commerce électronique à l'ESJ même, vous le savez. Oui. Nos services sont des négociations directes, médiation, conciliation, arbitrage, cybertribunal, domaine, NEM, solution. Et là, vous présentez, vous l'avez dit d'ailleurs, que le coût n'est pas aussi élevé, n'est-ce pas, du moment le coût du montage, et vous avez fait le rapprochement des propositions entre les clients. Donc là, je pense que vous devez avoir un fitesque de grands besoins de techniciens en la matière, de juristes locaux, nationaux, de juristes internationaux qui, malheureusement, demandent beaucoup d'émoluments, parce que là, les émoluments, ça devient cher, parce qu'en fait, il ne fallait pas seulement regarder, je ne sais pas, on en parlait peut-être ou pas, je vous ai dit, j'ai été impressionné par le processus que vous avez fait, mais quand même, je tiens à... Là, j'ai beaucoup aussi apprécié le schéma à la page 9, cette approche historique, où vous faites l'évolution du TIC, le commerce électronique. C'est vous-même qui avez fait le gros des schémas. C'est une chose, bon, depuis 30 ans de carrière dans l'enseignement, je trouve que c'est une chose excellente, que vous-même vous avez fait tous ces schémas, et c'est vrai parce que j'en suis témoin. Mais là, vous insistez sur l'incompétence justement des juridictions locales à résoudre des litiges internationaux. Et il est vrai que vous parlez de mode alternatif. Donc dans les contrats internationaux, n'inclut-on pas la clause compromissoire, c'est-à-dire le recours à des plateformes de juridiction privée, notamment au niveau des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de navigation internationale? Donc le problème se situe plus au niveau de l'opposabilité des décisions d'arbitrage par rapport aux tiers, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de faire mieux que ne feraient les juridictions privées, je veux dire les chambres de commerce, qui elles, évidemment, elles émettent elles font paraître les décisions, mais ces décisions n'ont pas une opposabilité erga-omnes du fait qu'elles ne lient que les deux parties alors qu'on a besoin de l'exéquature. C'en est le cas, comme au niveau du website, comme aussi au niveau du réel, sur les contrats internationaux. Mais n'empêche que dans ce projet de loi libanais, on est en train de le repenser, et moi-même, on me cite expressément dans ce projet qui a été fait par, en fait, le TVA, parce que moi j'insiste qu'il y ait une imposition de la TVA sur toutes les évolutions de ces économies que j'appelle les économies de marché d'Internet, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, je suis tout à fait d'accord. Ce projet de texte qui offre des sécurités et des garanties, des internautes dans les réseaux aux juridictions étatiques, je proposerai même le recours au mode alternatif de résolution de litige. Ça, j'en suis convaincu. Dites s'il vous plaît à la page 17. Vous faites un schéma qui est proposé par vous-même du projet qui étudie le profil des utilisateurs de l'Internet. Vous l'avez là, les cylindres et les cylindres. Là, j'aurais vraiment souhaité voir cet intérêt qui va
en décrescendo par rapport aux usages professionnels, aux PME et aux grandes entreprises. Comment ça se fait que, on est plus arrivé là, en gros, grosso modo, hein, c'est pas... non, le cylindre. Ok, oui, je vous attends pour le... Non, les 3 cylindres. Là. Bien sûr, Je dis, c'est les 20%, les 35% pour les PME et les 55%. Oui. Pourquoi ça va comme ça empêcher, pourquoi l'usage professionnel est à hauteur de 55 alors que les PME à 35, les grandes entreprises? L'usage professionnel est découpé en 2 parties. Les PME sont eux-mêmes un usage professionnel et les grandes entreprises présentent un usage. Les 55% sont répartis entre 35% et 20%. Par rapport aux grandes entreprises, toujours on a des bureaux juridiques. C'est pour cela qu'on voit que ils sont moins les gens qui ont des grandes entreprises qui vont résoudre leurs problèmes sur Internet. Tandis que d'après le sondage que j'ai fait, la plupart des gens qui veulent résoudre leurs problèmes, ce sont des individus. C'est pour cela, et des petites entreprises qui ont le temps d'aller sur Internet et chercher une solution. Je crois que... Donc justement, ceci implique ma dernière question, monsieur le président. À la page 19, le client potentiel. Donc, en fait, c'est une question de fiabilité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre avancement dans la résolution des différents litiges, vous êtes censé afficher le taux de croissance de votre clientèle potentielle. Donc, sans pouvoir vraiment indiquer les solutions réalisées par confidentialité. Donc, dans quelle mesure cela supposerait une plus ou moins grande confiance de votre site? Ok. Premièrement, je suis basé sur des contrats avec l'entreprise ICANN, la localisation ICANN, qui a pour mission la résolution des problèmes qui sont répartis du domaine name, les noms de domaine. Alors, quand les gens voient que notre entreprise elle est basée sur ICANN, il y a un genre de confiance. Et cette confiance, je l'ai eue j'ai essayé de la divulguer dans le plan marketing, dans le plan marketing que j'ai mis, où notre website, il est sérieux pour donner une différence avec d'autres websites. Par exemple, j'ai entré sur un site web d'arbitrage en Amérique. Ils mettent une affiche, venez résoudre vos problèmes à $50. On a le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas réel. J'essaye de faire contre. Je suis toujours ici, encore le prix n'est pas une chose positive dans la confiance des gens. J'ai basé mes prix sur une étude qui est fiable, sur l'intervention de la tierce personne, encore sur la valeur d'un litige. Tous les aspects de mon étude, ils sont bien basés sur des critères définis. Par rapport à votre première question, oui, moi je ne parle pas d'une incompétence judiciaire, moi je parle d'une incapacité judiciaire. Toutes les juridictions, ils ont la compétence et on applique bien sûr le droit international privé pour choisir quelle juridiction elle peut résoudre on cherche le rapport. Là, vous parlez des compétences. Oui, oui. Oui, mais en fait, les deux termes, je ne vais pas en discuter, mais bon. Oui, bien sûr, mais il y a une compétence, mais il y a une incapacité. Oui. Je ne veux pas dire que c'est pire, mais ça va. Incapacité, non. Oui, à la limite. Matériel. À la limite. Cette incapacité est due parce qu'il y a beaucoup. Ça va. Ça y est, ça va. Par rapport aux juristes. Écoutez, je vous remercie. Parce que. Oui, le temps passe. Moi, je voudrais quand même dire 2 ou 3 mots, et nous avons juste encore quelques minutes. Je voudrais d'abord vous répondre, Monsieur le Président. Le plan est assez imposé par l'exercice. Ce n'est pas une leçon en 2 parties, 2 sous-parties, c'est plutôt la présentation d'un projet devant un jury qui doit essayer de voir sa pertinence globale, un peu comme des business angels ou un banquier qui aurait à juger de l'ensemble du plan. Donc ça, c'est l'explication.
Moi, j'ai 3 ou 4 observations. Certaines ont déjà été faites. Je ne suis pas juriste, et comme vous, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'introduction sur le problème en droit. Comment se pose le problème en droit, où est le droit, où est-ce que le droit n'est pas, et donc, pour citer finalement le champ d'opération de votre société ou de votre projet de société. Ça, c'est le premier point, il a déjà été débattu, je n'y reviens pas. Le deuxième point, c'est que je pense en effet, mais ça, ma génération est moins sensible que la vôtre, mais pour travailler beaucoup avec des étudiants, la génération Y, elle est en effet dans le schéma que vous présentez. L'idée, je vois bien mes enfants, l'idée d'aller sur Internet pour résoudre, d'abord pour trouver une solution, ensuite pour savoir comment procéder, et même pour résoudre un problème ou pour résoudre un conflit, est une idée très spontanée. Donc je pense que là, vous avez un positionnement très intéressant. Votre projet est très intellectuellement séduisant. C'est intéressant, c'est novateur. Il y a une vraie idée qui correspond très probablement à un besoin que les jeunes générations assez spontanément. Mais du coup, j'aurais aimé que vous précisiez, j'en viens à la construction un peu plus précise du mémoire. Moi, j'aurais aimé que vous réfléchissiez un peu plus ou que vous, classifiez un peu plus précisément les services que vous rendez. Parce qu'il me semble que la limite, et on revient aux questions initiales, entre le droit et ce qui relève de la conciliation d'arbitrage, est une limite très importante. Et les services que vous avez longuement présentés, c'est finalement des services je ne sais pas comment les appeler, de médiation assez simple. Oui. Moi, je veux bien mettre jusqu'à 500, lui, il veut bien mettre jusqu'à 600, où est-ce qu'on... Ça, vous pouvez faire par Internet. Si vous avez des problèmes beaucoup plus profonds de responsabilité, comment est-ce que vous y êtes, est-ce que vous n'y êtes pas, est-ce que vous en... Donc, ma première question, c'est le ciblage de vos services, je le trouve pas assez précis. La deuxième question, c'est, compte tenu de ce ciblage, vous avez... où mettez-vous la barre, où ne mettez-vous pas? Vous avez quand même une réflexion assez approfondie à compléter sur les ressources dont vous avez besoin pour satisfaire les services. Est-ce que vous avez besoin d'informaticiens qui vont vous faire un petit modèle de synthèse, ou est-ce que vous avez besoin d'avocats spécialisés qui vont construire une argumentation qui pourra éventuellement être soutenue devant un tribunal? Ce n'est pas du tout la même chose, notamment en termes de coûts. Donc là, c'est ma deuxième question. Les ressources que vous pouvez mobiliser compte tenu du ciblage. Et la troisième question, c'est sur la communication. Vous avez bâti un plan, vous l'avez évoqué, mais c'est un peu ambitieux. Vous faites un partenariat avec Google, ça y est, tout est là, plus de problème. Est-ce que vous avez réfléchi à l'opérationnalisation de votre plan de communication? Voilà les 3 questions, et 2-3 minutes, pas plus. Ok. Par rapport aux différents services qu'on offre, notre service est basé, c'est bien que le mode alternatif de résolution de litiges, impacté par la TIC pour se transformer en mode alternatif de résolution de litiges en ligne. Et le développement a maintenant amené à ce qu'on appelle le IODR, la résolution électronique des litiges, d'après le MAC. Ici, la négociation directe se fait entre les deux parties sans l'intervention d'une tierce personne. S'ils n'ont pas arrivé à une solution, le mediation automatique que j'ai présenté intervient pour donner des solutions qui peuvent les rapprocher. Si ça ne marche pas, ils passent à une troisième. Ça, j'ai bien compris. Oui. Vous êtes où précisément? Est-ce que vous pouvez être partout? Oui, je suis. Ce sont les domaines des services de mon entreprise. Ici, ils sont liés. Par exemple, dans la négociation directe, on fait... le tribunal électronique en ligne, qu'est-ce que vous faites comme service? Le tribunal, on offre, il vient, quand les grossistes nous mettent les litiges entre les gens, entre le vendeur et l'acheteur, une jury qui est... ces jurys, ils sont des personnes sur Internet, on peut les chercher, les gens par eux aiment être juges, ils aiment juger. Et c'est pour cela, il y a des gens qui participent à juger à des... 2 minutes, continuez sur les réponses. Là, la question a déjà été abordée, j'ai un peu les mêmes réserves que le jury.
Par rapport au coût, bien sûr ici le coût est, j'ai dit moi que cette répartition est atypique parce que les charges directes, ils sont élevés. Ici on peut la voir dans l'analyse SWOT, ou bien je peux, parce qu'on a un coût élevé de main-d'œuvre qualifiée. On a besoin des juristes et on a besoin des personnes polyvalentes. Et ici, c'est un point faible chez nous. Mais avec le temps, on peut bien sûr couvrir ce coût. J'ai fait ici. Quand je vois la ligne des salaires ou des prestations extérieures que vous prévoyez dans votre budget, dans votre plan de financement, je ne suis pas très convaincu. Et là, la résolution électronique de la question n'est pas forcément plus rapide que le recours au papier. Oui. Ah oui, bien sûr. Je suis digital immigrant, je ne suis pas digital native. Bon, écoutez, ça fait rien. Ça fait rien, ça va. Dernier mot sur la communication. La communication est directe. Se fait sur notre plateforme de website qui est WWS pour créer. Comment est-ce qu'on va y venir à votre plateforme? Comment on va y venir sur mon plateforme? Pourquoi? Donc comment? D'après une recherche sur Google, nous on fait un contrat de privilège. Si quelqu'un il a un problème sur Internet, il veut chercher... par Internet. Oui, alors mon projet est basé sur Internet. Oui, et vous avez entamé des négociations avec Google? Avec ICANN plutôt. Google, je n'ai pas encore, mais c'est faisable. Tout le monde peut mettre son entreprise dans les premières solutions de recherche. Oui, ça coûte, bien sûr. On a intégré le prix? Oui, bien sûr. On a intégré le prix de la publicité. Très bien. Messieurs les présidents, vous aurez une question? Non, mais je pense que tout le monde va sortir. Ah non, pas vous. Non, sauf nous. Voilà, mais nous allons délibérer maintenant. Je dis que la salle. Ceux qui sont derrière. Ah, ok. Voilà. On devrait responder. Vraiment, c'est soutenance de thèse, parce que, en fait, c'est un monsieur très sérieux, très compétent, qui a travaillé de par lui-même. Moi, j'ai beaucoup apprécié, et je lui ai dit d'ailleurs qu'il m'a souvent étonné dans ses réflexions. Évidemment, il a fait un gros projet, il a plus viré vers le côté juridique, parce qu'il est juriste aussi, il est juriste au-delà de sa formation. Et d'ailleurs, il était mon étudiant au MBA. C'est un monsieur très sérieux, j'avais beaucoup confiance en lui. Il m'aidait dans les présentations. Enfin, les lacunes, ça se complète au fur et à mesure. Mon avis est super positif là, à ce niveau. Il est super positif parce que ils sont rares ceux qui font les schémas de par eux-mêmes. Hein. Il a fait à 90, il a fait 15% des schémas par lui-même. Et les schémas réussis, vrais. Et, Monsieur le Président Moulon l'a un peu brusqué. On va brusquer, oui, je poser la question. C'est la règle du jeu. Vous avez réglé ces discussions. Et vous-même, personnellement, je suis très d'accord parce que je connais des faits, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités et c'est la jeunesse, il a besoin de plus du temps de lecture pour approfondir un peu ce qu'il a appris, mais c'est une grande thèse, monsieur le Président. Une grande thèse. Alors, moi je partage, je trouve que c'est très séduisant. C'est un de ceux que j'ai regardé avec le plus d'intérêt, sans aucun doute. Donc, pour nos notes, il faut 10 pour valider le projet et toute la formation. Ensuite, 10, 11, c'est tout juste. 12, 13, 14, ça va, c'est bien. 15, 16, 17, c'est très bien. Moi, je pense qu'il est au-delà de 15. Certainement. Bon. Oui, je pense vraiment. Alors, la question c'est 16 ou 17. Alors, je vais vous dire pourquoi je pose la question. À partir des zones de 17, c'est vraiment un excellent mémoire et il a la possibilité d'être repéré comme le meilleur mémoire de la promotion 2012, de la promotion 12.
Et ensuite, il est mis en compétition avec les meilleures mémoires des autres programmes MBA. Il y en a 8 dans le monde, il y en a à l'île Maurice, il y en a à Dakar, il y en a au Caire, il y en a à Rabat. Donc, si on met 17, c'est quand même un signe très fort que nous lançons et au jury et à la communauté. Alors, moi, ma seule réserve sur le 17, 16 sans problème. Ma seule réserve sur le 17, c'est la cohérence d'un point de vue d'entreprise, d'un point de vue de faisabilité financière du projet. Là, je pense qu'il peut être encore amélioré s'il avait à le présenter devant un jury de banquiers, par exemple. Est-ce qu'on finance? Vous permettez, Monsieur le Président, je pense qu'il est le seul pratiquement dans cette promotion à pouvoir tenir le challenge. Le seul. Et, enfin, j'ai connu plein d'étudiants qui ont travaillé des mémoires depuis 30 ans déjà. Il est exceptionnel et je pense que vous allez voir, on peut mettre le 16 et mettre le 17 en suspens. Si vous trouvez quelqu'un de plus compétent, de plus capable pour assurer cette représentation au niveau de la communauté, nous serons partants pour la scène. Et je pense que vraiment dans son travail, c'est un monsieur qui est fonceur. Il y a des choses qui pourraient rectifier évidemment, mais on l'a forcé. Bon, alors allons à 17, mais je vous demande l'autorisation en jury final si je m'aperçois que par rapport aux autres, voilà, de revenir à 16,5. Voilà. Avec, voilà, tout à fait. Non mais c'est vrai, sur un mémoire tout à fait. Monsieur le Président, voulez-vous Je dois signer. Voilà. Vous associer à notre délibération. Je dois mettre la main. Oh, il est dans le cahier de jury. Là, je vais signer. Merci beaucoup. Merci. Donc on va appeler le mec et la masse. Parce que c'est là, c'est le point de droit pour nous, parce qu'il va se voir être félicité devant ses amis. Mais c'est plutôt une bonne chose que finalement ces soutenances soient reconnues officiellement. Vous permettez que je l'appelle? Je vous en prie, je vais y aller. Et toute l'armée, s'il vous plaît, toute l'armée, toute l'armée là, s'il vous plaît. Prenez place. Les radios, les photos, tout ce que vous voulez, parce que allez-y. Il y a encore Non. 40 secondes. Ça va. Bien, monsieur Préat, le jury a délibéré, avec beaucoup d'intérêt, et j'ai une première nouvelle à vous annoncer, c'est que votre projet est validé. Merci. Ensuite, je ne peux pas vous donner la note finale parce que notre jury final, c'est demain. Mais je peux vous dire qu'elle est très bonne. Donc vous êtes dans le haut de la fourchette, et donc toutes mes félicitations, toutes nos félicitations. Mabrouk, monsieur. Merci.